Tous les ans, l'Organisation maritime internationale, ses 164 États membres et ses 3 membres associés célèbrent la Journée mondiale de la mer. Une occasion pour celle-ci de sensibiliser davantage le plus grand nombre sur le rôle vital que joue le secteur maritime dans la vie de tout un chacun. Pour le président de l'ONG H2O, c'est une bonne initiative. Déjà, cette journée m'évoque la phrase principale qu'a dit un monsieur qui s'appelait le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui disait « La mer et les océans ne sont pas nos poubelles ». Donc malheureusement, la triste réalité 50 ans plus tard ne fait que s'affirmer. On voit bien que dans la mer, il y a des tas de polluants, des tas de déchets que nous, hommes, créons et rejetons à la mer, sans se soucier que malheureusement la mer représente 70% de notre planète et en même temps nourrit quand même environ entre la moitié, voire 60% de la population mondiale. Donc ce qui veut dire que l'on mange nos propres poubelles, ce qui est original. Vous ne croyez pas? Il a également profité de cette opportunité pour attirer l'attention de chacun de nous quant au comportement qu'on se doit d'adopter vis-à-vis de cette mer qui nous nourrit chaque jour, et ce, depuis la création du monde. Je pense que d'abord, on va commencer par la moins coûteuse, c'est la sensibilisation. À travers l'interview que vous faites, vous allez sensibiliser des gens, peut-être des gens vont écouter et comprendre. Parce que écouter c'est une chose et comprendre après c'en est une autre. Mais des gens vont peut-être comprendre ce que l'on dit. Et ce qui serait bien, c'est que aussi au plus haut niveau de notre vie, ça arrive aux oreilles de ces gens-là et qu'ils comprennent le problème. De toute façon, Port-Gentil va aller devant un dilemme. Moi, j'ai acheté ma maison à Port-Gentil. Même si on avait une maison au château là-bas, moi j'ai acheté ma propre maison pour prendre l'histoire avec la famille. J'ai ma maison. Et je ne suis pas sûr que demain mes héritiers vont pouvoir en profiter. L'eau monte à Port-Gentil. On a 2 phénomènes à Port-Gentil. On a le poids de la ville et on a l'eau qui monte. Ce qui veut dire que tôt ou tard, les deux vont se rencontrer, voire l'une va s'abaisser par rapport à l'autre. Qu'est-ce que l'on fait? On attend quoi pour prendre des décisions? Ou pour prévoir? Qu'est-ce qu'on va faire de Port-Gentil? On fait la politique d'autruche, on plante la tête dans le sable et c'est pas mon problème. On se bat, ça veut dire que là ça va être pied à pied. Et là c'est des milliards et des milliards chaque année. Ou soit on prévoit dans les 25 à 50 ans de déplacer Port-Gentil dans une zone qui n'est pas à risque. Port-Gentil va disparaître de toute façon. Malheureusement, c'est inéluctable avec la montée des eaux. Ça, on le sait. Et on voit bien déjà les phénomènes déjà depuis 10-15 ans. On voit de l'eau qui remonte jusqu'au grand village. Donc, il y a bien une raison. L'eau avant, elle ne remontait pas. On a des inondations récurrentes et qui durent plus longtemps. Et ça, c'est aussi l'eau. De toute façon, Port-Gentil, il ne faut pas oublier, c'était une île, bon, qu'on appelle une île, mais scientifiquement, c'est une presqu'île, où il y avait 70% de marigots et de marécages. Et 30% de zones habitables. Actuellement, on couvre plus que ça. Donc le problème, il est facile à comprendre. Il y a des zones qui étaient non inondables et qui maintenant, d'ores et déjà, sont devenues inondables du fait de la montée des eaux. Et en plus, toutes les zones qu'on a comblées. Le fait de mettre du goudron, du béton partout, c'est un poids, surtout sur du sable. Le sable n'est pas quelque chose de solide, c'est pas comme la terre, où on peut vraiment poser. Là, ici, on est en définitive sur des choses roulantes, qui tôt ou tard se tassent. Sur Libreville, nous avons déjà eu une action commune avec Sobraga, où c'est que nous avons nettoyé la plage au mois de juillet. Nous espérons pouvoir réitérer cette action sur Port-Gentil. On attend maintenant plus que l'aval de Sobraga, pour voir si on ne peut pas réitérer cette opération maintenant sur Port-Gentil. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire donc, cette zone-ci, ainsi que la zone de Mamiwata, voire après la zone de Sogara. Bon, ça maintenant, c'est pas moi qui décide. Car vous savez comme moi que les ONG n'ont pas de fonds propres. Elles attendent des subventions, malheureusement. Mais en dehors de cela, je pense qu'il faut aussi éveiller les consciences. Le vrai problème, c'est que nos acteurs politiques, nos dirigeants politiques, voire nos principaux élus, par exemple pour la ville de Port-Gentil, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop la notion de ce qui se passe à Port-Gentil. Quand vous voyez ce qui se passe ici autour de nous, moi je peux vous parler de mon enfance, puisque ici je venais me baigner. Il y avait une grande plage, on pêchait du poisson, on pêchait des bécunes, des rouges, des mérous. Maintenant on ne trouve pas grand chose, ou si on en pêche, malheureusement comme toutes les eaux usées viennent se rejeter dans la mer, ça ne va pas être de très bonne qualité. Et ça malheureusement c'est quand même de notre faute à nous. On peut se retourner vers l'État, qui peut-être quelque part a défailli,
mais c'est aussi de notre faute. Si nous, on voulait aussi améliorer l'état de notre environnement, surtout pour la mer, ça ne dépend que de nous. Est-ce qu'il est nécessaire de jeter, moi qui suis fumeur, est-ce qu'il est nécessaire de jeter son mégot de cigarette dans la mer? Est-ce qu'il est nécessaire de jeter la bouteille ou la canette ou regardez autour de vous, si le caméraman peut faire un panoramique, regardez autour de vous. Est-ce que ça, c'est quand même de notre faute, c'est pas, et ça, c'est pas la mairie qui est fautive, c'est nous. Donc déjà, nous, on peut améliorer certaines choses. Maintenant, il faut aussi que les maires accompagnent ce genre de choses. On a les 2 principales villes de notre pays qui sont au bord de mer. Et c'est les 2 plus grosses pollueuses du coin. Toutes les eaux usées de Port-Gentil, tous les déchets vont à la mer. C'est clair. Et dans le monde, c'est pareil. Tout ce qui se trouve à terre va dans la mer. Pour ça, je vous dis, il ne faut pas prendre les océans et les mers pour nos poubelles. Parce que de toute façon, ça, tôt ou tard, on les retrouvera sur nos côtes. Et ça polluera notre alimentation. Même si ça démarre par la plus petite chaîne qui est le stade du zooplancton et du phytoplancton, ce phytoplancton va être mangé par des animaux que nous consommons. Le problème, il est là. On les consomme, ces animaux-là. Donc, en définitive, ils vont concentrer tous ces polluants, tous ces déchets toxiques à l'intérieur de leur corps. Voire même, parfois, pour les faire disparaître. Vous voyez, d'ailleurs, on a vu des images d'oiseaux marins envahis de plastique ou de bouchons, de tas de choses. C'est pas la nature qui a fabriqué ça, c'est nous. Donc c'est aussi à nous d'être responsables et de prendre conscience que la mer n'est pas une poubelle. Si en plus on veut en profiter le plus longtemps possible, sachant qu'en plus nos stocks actuellement sont extrêmement réduits au niveau alimentaire. Partout dans le monde, tout le monde alerte en disant attention, on va manquer de poissons, mais on continue toujours à pêcher industriellement. Alors qu'avant on avait une pêche durable. C'est pas le papa avec sa pirogue qui va poser son filet qui va être destructeur de la nature. C'est les gros bateaux, les gros chalutiers qui sont destructeurs, qui eux raclent tout, parce qu'ils vont racler aussi bien les petits qui devraient grandir que les plus gros. Vous le voyez si vous allez au Cap Lopez quand les Togolais tirent les filets, vous verrez que en définitive la majorité de leurs poissons sont quand même en grande partie des tout petits poissons de la friture. C'est pas les plus gros. Il y a peut-être, allez, je vais dire 20-30 kilos de gros poissons et puis le reste, ce n'est que des petits poissons. Donc on est responsable de ça. Mais il faut aussi que les autorités accompagnent cela et aussi fassent ce qu'il faut pour mettre les bonnes conditions pour que les gens aussi adoptent cela. Et pour les ONG, c'est à nous de sensibiliser, de titiller les esprits pour dire on est responsable. Moi je suis responsable autant que vous. Hein. Mes poubelles, elles vont où quand elles vont à Tchengué? Elles vont terminer pareil elles terminent tôt ou tard dans la mer après. Je suis aussi responsable que vous. C'est à nous de trouver en commun accord avec les mairies des solutions pour que nos mers, nos rivières, nos lacs soient moins pollués. C'est à nous. C'est pas quelqu'un d'autre. De toute façon, à partir du moment, c'est que n'oubliez jamais que la nature a horreur du vide. Quand on prend un endroit, il faut qu'elle le recomble. Donc ce qu'elle va combler un endroit, elle va le reprendre un endroit, ainsi de suite. Ça fait boule de neige. C'est pour ça que quand on voit ici l'érosion de Port-Gentil, c'est pas difficile. Tout ça est venu du fait des constructions que nous avons eues. Ça a commencé par le Cap Lopez, c'est passé après par la Sogara, après par le nouveau port, maintenant par la marina qui s'est créée juste avant le wharf. Le wharf par lui-même a été aussi, bon, on ne peut pas accuser les gens à cette époque-là d'être au courant des impacts environnementaux. Mais nous maintenant, on a les moyens, on a les outils techniques de savoir. Donc les erreurs, il faut savoir les réparer. Si on a actuellement cet état, là on voit les pales planches, si c'est comme ça, c'est parce que justement on n'a pas fait ce qu'il fallait. Toute la zone de la ville s'érode. Vous partez depuis Mamiwata et même avant, même au nouveau port, je suis sûr qu'il y a des phénomènes d'impact environnementaux, d'érosion. C'est parce que ça, c'est nous. C'est des problèmes anthropiques, c'est des problèmes dus à l'homme. C'est nous qui avons créé ces problèmes-là ici. Est-ce que quelque part vous ne sentez pas comme si vous n'êtes pas compris par tout le monde en un mot? Je dirais, je vais te reprendre. Compris, je pense qu'on est compris. Mais on n'est pas écouté, ce qui est différent. Je souhaite une bonne journée de la mer. Et en espérant qu'on soit un peu écouté et compris. De l'importance que revêt la mer pour la survie de l'homme, il est souhaitable que chacun prenne conscience et décide d'avoir des comportements plus responsables.